Et nous voici donc de retour pour la correction des exercices 42 et 43. Alors tout d'abord, on vous demandait de compléter le schéma ici avec les lettres, les ensembles. Donc au départ, on a les entiers naturels, c'est les entiers positifs. Ensuite, on a les entiers relatifs, ça c'est les entiers qui peuvent être négatifs. Ensuite, on a les décimaux, les nombres à virgule qui se finissent. Ensuite, on a les rationnels, donc ceux qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Quand on les tape à la calculatrice, ils ne se finissent pas. Et enfin, on a tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Et ça se note, ce sont les réels. On vous dit colorier les nombres irrationnels en rouge et les nombres réels en vert. Alors, je vais essayer de trouver deux couleurs qui ne se voient pas trop pour que je puisse écrire par-dessus après. Alors, on va tenter. On vous dit les nombres irrationnels en rouge. Donc, je vais le faire moi en rose. Les rationnels, c'est ceux qui sont là. Donc, les irrationnels, en fait, c'est ceux qui sont ici, sur le cercle le plus extérieur, qui ne sont pas rationnels. Et on vous demande les nombres rationnels. Donc, ça, c'est ceux qui sont dans Q, mais qui ne sont pas décimaux, en vert. Donc, les rationnels, donc ceux qui sont dans Q, mais pas décimaux, ben, c'est ceux, en fait, qui sont ici. Voilà. Allez, et donc comme on a fait avant, on va placer sur ce schéma ces valeurs ici. Alors j'ai 0,5. 0,5 c'est un décimal, pas de difficulté. 0 c'est un entier. Moins 5. Ben, moins 5 c'est un entier mais négatif. Donc il est ici. 8 quarts on ne se fait pas avoir, c'est 2. Attention, c'est un petit piège. 8 quarts il est ici dans les entiers naturels. 7 tiers, lorsque je le tape à la calculatrice, je m'aperçois que j'obtiens un nombre qui ne finit jamais. Donc 7 tiers, c'est une fraction voilà, qui n'est pas décimale. Je suis donc ici. Et moins racine de 2, c'est un réel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ici pour ce tableau. On continue donc avec l'exercice 43. Alors, sur le premier, ici, je vois que moins 5 demi, c'est-à-dire moins 2,5, ça appartient à N et à Z, mais ça n'appartient pas à D, pas à Q et pas à R. Ah non, au contraire, pardon, excusez-moi, ils ont coché ceux qui appartiennent. Ceux qui appartiennent, donc ça n'appartient pas à N, ça n'appartient pas à Z, par contre, oui, c'est bon, ça appartient à D, à Q et à R. Donc le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est les décimaux, on l'écrit comme ça. Moins 6 demi, ça fait moins 3. Ben, moins 3, c'est pas un entier naturel. Par contre, c'est bien un entier relatif. Et si c'est un entier relatif, c'est aussi un décimaux. Il peut s'écrire sous forme de fraction et c'est un réel. Donc, moins 3, il appartient à Z. Moins racine de 121, c'est moins 11. Donc là encore, c'est un entier. Donc, c'est aussi un décimal. On peut l'écrire sous forme de fraction. Il appartient à Z. Racine de 7. Alors, racine de 7, il ne se simplifie pas. Racine de 7, hop, ça ne se simplifie pas. Donc, en fait, c'est seulement ici un réel. Il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Donc, ça appartient à R. 2pi, c'est comme pi. Là encore, on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. Il appartient seulement à R. 4,5 fois 10 puissance moins 4. Ben, ça, en fait, ça s'écrit aussi 4,5 sur 10 puissance 4. Et je peux multiplier en haut et en bas par 10. C'est donc 45 sur 10 puissance 5. En fait, ce nombre-là, c'est 0,00045. Je vérifie. 1, 2, 3, 4. Que je ne me trompe pas, c'est 4,5 fois 10 moins 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. On y est. Donc, ce nombre-là, on le voit bien, en fait, c'est un décimal. Et d'après ma définition de cours, si un nombre il peut s'écrire sous cette forme-là, A sur 10 puissance N, c'est un décimal. Donc, ici, c'est un décimal. Il peut bien évidemment s'écrire sous forme de fraction, et c'est aussi un réel. C'est un décimal. Moins 7 sur 9. Alors, moins 7 divisé par 9. Oh là là. Voici une fraction, et ça se finit jamais. C'est donc pas un décimal, c'est un rationnel. Donc, il appartient au rationnel. Et 617 divisé par 8, alors là, j'ai failli me faire avoir. Mais quand vous le tapez, en fait, vous vous apercevrez qu'il a un nombre fini de chiffres. On ne vous dit pas que c'est à peu près égal. On vous dit que c'est égal. Donc, c'est un décimal.
ça appartient aux décimaux. Voilà. Donc, en déduire la nature de chaque nombre, en fait, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, le petit 2, je l'ai fait juste à côté. La nature de chaque nombre, c'est être capable de dire le plus petit ensemble auquel il appartient. Parce que de toute façon, à partir du moment où on met une croix, par exemple, si on met la croix ici, on sait qu'il va appartenir à tous les ensembles plus gros, puisqu'il englobe cet ensemble. Voilà pour ces dernières séances d'exo sur les nombres. Je sais que c'est pas évident du tout à comprendre, à imaginer, mais voilà, il faut pas en avoir peur. N'hésitez pas à regarder quelques vidéos sur internet pour essayer de comprendre la différence entre tous ces nombres si vous en avez besoin. C'est un chapitre qui sera surtout destiné à ceux qui feront de l'arithmétique, c'est-à-dire de l'arithmétique, on est plutôt sur ceux qui prendraient une option en terminale, donc quelque chose d'assez poussé, mais il faut avoir quand même un petit peu cet esprit de ce qui se passe pour les nombres et avoir en tête, mais je ne veux pas trop vous spoiler, en fait qu'il existe des nombres ici qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas réels et vous les découvrirez. Donc là pareil, en option, si vous prenez l'aspect en terminale, vous avez le temps. Bon courage à vous!